Mais il n'y a pas de souci. Merci, Axel. Donc, l'enregistrement a démarré. Comme ça, si besoin, il y aura un replay. Axel, tu pourras remettre le lien du replay Oui, bien dans sûr. la discussion. Donc, cette version majeure, comme j'en avais déjà parlé la dernière fois, donc généralisation France Inter, pour la plupart des assurés, il y a juste deux petits régimes encore qui sont à la traîne, mais ça arrive. Et donc, la grande nouveauté, c'est mot de passe à 10 caractères et débrouillage possible de l'appli par biométrie. C'est une appli hautement sécurisée maintenant qui est mise à disposition sur les stores depuis la V7. Et ça s'est accompagné d'une grande campagne de communication de l'assurance maladie. Tous les assurés potentiellement peuvent présenter leur appli Carte Vitale à vos PS. Donc on compte sur vous effectivement pour les accompagner au mieux et on va remettre à plat tous les outils qu'on vous met à votre disposition pour mieux les accompagner et les former. Alors, je vais laisser Donia, si tu veux, tu mets ta caméra, Donia, tu ouvres ton micro, pour nous parler des actions de l'actualité CNAM-CEPAM pour cette suite à cette généralisation du 18 novembre. Si tu veux, Donia. Oui, oui. Vous Si. m'entendez? Vas-y, Donia, tu peux y aller. Oui, c'est bon, d'accord. Ok. Alors, comme vous avez pu le voir, donc l'assurance maladie a fait pas mal de nombreuses actions de des actions vraiment très fortes qui ont eu beaucoup de retombées et qui ont boosté les activations de nos assurés. Donc, la communication a été du coup très efficace. Déjà, ça a commencé côté presse avec une exclusivité de Monsieur Fatoum sur le Parisien le 17 novembre et la communication de presse que vous avez pu voir qui a été faite le 18 novembre, donc le jour de la généralisation. Donc, on a eu des retombées presse, radio, avec des activations très importantes après les JT, donc de 13h et de 20h, surtout celui de 20h. Donc, voilà, donc ça a été très, très efficace. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Sylvie. Merci. On a aussi utilisé tous les canaux d'information de l'assurance maladie, donc amélie.fr pour les assurés. On a mis en place un bandeau événementiel du 18 au 28 novembre sur l'appli Carte Vitale. Donc, dès l'ouverture du site amélie.fr, il y avait le bandeau qui s'affichait. On a aussi revu l'article assuré sur Amélie aussi. Donc, on a réactualisé tout. Pas mal aussi sur les réseaux sociaux aussi. On était très présents pour communiquer sur cette généralisation. Oui, tu peux passer à la slide suivante. Merci. Et des retombées côté presse aussi. Donc, on a repris quelques exemples pour que vous les ayez en visibilité. Donc, voilà, ça a été très, très efficace. Donc, pas mal de retombées, comme vous pouvez le voir, que ce soit même télé. Vous verrez sur la slide suivante des retombées au niveau des, des informations visuelles. Voilà. La radio aussi. Même aussi les chaînes locales. Donc voilà, on a mis quelques exemples, mais je pense que vous en avez vu au moins vu quelques-uns en tout cas. Voilà. Ok. Est-ce que vous pouvez me confirmer, les éditeurs, que vous voyez bien mes slides? Parce que là, il y a quelqu'un apparemment qui ne les voit pas. Moi, je les vois très bien en tout cas. Oui. Ouais, Oui, donc, c'est bon. bon, je sais pas, Monsieur Baudin, j'avais des soucis, je sais pas pourquoi. Bon, et peut-être déconnectez-vous, reconnectez-vous pour bien voir les slides. Donc super, Donia. Donc maintenant, en fait, normalement, tous les PS sont au courant qu'il y a une appli Carte Vitale au cas où les assurés oublieraient de la présenter. Donc ils sont tous au courant qu'il y a des applis Carte Vitale et qu'il y a des assurés potentiellement qui peuvent présenter leur appli. Voilà. Oui, donc ça a boosté Euh, les activations et aussi les usages. Donc même les personnes qui avaient activé leur appli depuis plus longtemps, bah, je pense qu'il y a la rencontre qui se fait plus entre les PS équipés et puis l'assuré aussi équipé de son appli. Donc c'est plutôt positif. ouais. Côté professionnel de santé, on a fait aussi pas mal d'actions. Donc, le mailing qu'on a envoyé juste après le 18 novembre, donc de mémoire, je crois, le 20.
donc à tous les professionnels de santé, sauf les médecins, où on a préféré peut-être faire un petit zoom sur la newsletter qui est apparue le fin octobre. Oui, on a abordé l'appli Carte Vitale. On a aussi sur la presse spécialisée dédiée des passages sur l'appli Carte Vitale. Aussi, vous avez pu voir sur LinkedIn et aussi 3 minutes l'essentiel Amélie pour les médecins. Donc la e-news d'octobre, où on a abordé aussi la généralisation de l'appli Carte Vitale. Donc pas mal de communication côté professionnel de santé également. Donia, est-ce que du coup, les professionnels de santé qui étaient dans les anciens départements avaient déjà reçu des mailings pour l'appli? Alors, très bonne question, Sylvie. C'est vrai que le mailing était uniquement pour la dernière vague d'activation du parcours vidéo. Voilà. Donc, les autres vagues et puis les 23 départements pilotes n'étaient pas destinataires du mailing. Mais ils en avaient Voilà. reçu déjà avant, quand même, lors de Bien l'ouverture de sûr. leur On avait déjà département. fait un mail de relance. Ouais, ok. Voilà, il y a pas si longtemps, donc on ne voulait pas faire un D'accord. rappel aussi proche, en fait. Voilà. Ok. Mais il y a des rappels de prévus dans l'avenir. Oui, certainement. Alors, Mm. on n'a pas encore fixé les dates. On ne sait pas si ça sera mailing ou surtout des newsletters, en fait, où les newsletters, on abordera l'appli Carte Vitale. Donc, c'est encore en cours de réflexion. On travaille encore sur la stratégie 2026. Mais l'idée, c'est D'accord. peut-être de faire différemment, justement, pour que ça soit un peu plus dynamique. Et puis, c'est vrai que les professionnels de santé, des rappels mailing, je pense que c'est pas suffisant, surtout pour certaines catégories de PS. Il faudrait qu'on fasse différemment. On est en train de l'étudier. Parfait. Bah, merci, Donia. Ouais. Donc, merci. Donc, je voulais revenir sur cette roadmap qu'on vous a déjà présentée plus d'une fois lors des derniers rendez-vous avec les éditeurs. Donc, toute la partie à gauche, là, on va dire que c'est passé. Il y a juste l'amélioration des libellés des erreurs sur le logiciel où c'est une évolution qui a été publiée hier. Donc, Yannick Billon va nous en parler tout à l'heure. Donc, c'est tout récent. Ensuite, dans les évolutions qui arrivent vraiment à court terme, la connexion à MeliPro via un logiciel César Vital. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Les premiers services et établissements acceptant l'appli Carte Vitale, donc sur les bornes d'accueil, là, c'est Madame Maud Péchabrier qui va nous en parler, qui est une collègue de l'équipe des chargés de déploiement du GIE. Et puis va arriver très rapidement une version de l'appli qui va être ouverte aux mineurs et l'ouverture aussi au carnet d'identité allemande et italienne pour activer son appli Carte Vitale. Voilà, donc ça c'est des évolutions à très court terme. Donc je vais laisser la parole à Yannick. Si tu veux, Yannick, tu mets ton micro, ta caméra et si tu veux, tu nous expliques donc cette évolution qui a été. On vous avait reçu normalement un mailing hier sur ce sujet-là. Tu peux nous en dire deux, trois mots si tu veux, Yannick? Oui, bonjour tout le Merci. monde. Donc cette évolution a été mise en production mardi soir. Donc les premiers messages qui ont été affichés ont été affichés hier. Donc l'idée c'était vraiment d'améliorer les messages, mettre des messages plus pertinents, plus explicites et surtout guider le PS à utiliser le bon circuit de support. Avant, on avait des messages très statiques, sans action, ou par exemple, j'ai mis des exemples juste en bas du slide, où on avait des erreurs techniques, mais on n'incitait pas le PS à appeler à l'aide. Donc là, on a ajouté le code et puis plus de données, plus d'explications. Et puis le circuit de support. Donc comme vous pouvez le voir, sur certaines erreurs, on va guider le PS à contacter le support de son logiciel et dans d'autres cas, le support au niveau de sa caisse. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tout ça, ça a été mis à jour dans les guides. Donc le mail d'hier explique tout ça en fait dans le détail. Mais en gros, est-ce que les éditeurs doivent repasser au CNDA? Est-ce qu'ils doivent faire des développements supplémentaires? Non, ça c'est
Tout ça, c'est piloté à partir du SI AppCV. Donc, c'est vraiment transparent, hein. C'est pour ça qu'on s'est permis de le faire et de l'envoyer dès mardi soir. Et on a déjà eu des retours éditeurs hier, en fait, où on a vu que voilà, un PS a appelé son éditeur et l'éditeur nous a appelé dans la foulée. Donc, on voit que ça fonctionne. Non, super. Bravo, Yannick. Mm, mm. Très bien. Bon, s'il y a des questions, n'hésitez pas sur la conversation Teams. Yannick, tu voulais rajouter quelque chose? Juste insister, ouais, que c'est paramétré au niveau du SI, même si c'est affiché dans vos guides. Ces messages sont envoyés dans la réponse SOAP, en fait, hein, dès que vous faites une authentification ou une signature, par exemple, en cas d'erreur, ce message est paramétré au niveau du SI. Parfait. Merci, Yannick. À tout à l'heure. Alors, je vais vous parler maintenant de l'évolution connexion Amélie Pro via un logiciel Sésame Vital. Donc, certaines catégories, alors je crois que d'ailleurs, tous les professionnels de santé peuvent être amenés à se connecter sur Amélie Pro. Il y a un tas de services qui sont proposés sur Amélie Pro. Et l'idée, là, c'est d'identifier le patient sur Amélie Pro. Alors, je vous montre à peu près à quoi ça pourrait ressembler. Peut-être pas exactement ce look-là qu'il y aura au final, mais avant, il y avait donc identifiant du patient en lisant la carte à puce ou saisir son IR. Et là, maintenant, on va avoir lire l'appli carte vitale. Alors, cette évolution-là va se dérouler en 2 phases. Une première phase, en fait, où on va pouvoir lire l'appli carte vitale d'un patient, mais à partir d'un contexte récupéré par un logiciel créé par un logiciel de professionnel en santé. En gros, si le logiciel a appelé demande d'authentification appli carte vitale, on a un contexte qui est créé et ce contexte-là va pouvoir être réutilisé pour lire sous Amélie Pro l'appli carte vitale du patient, enfin, pour réutiliser ce contexte pour pouvoir utiliser les services d'Amélie Pro. Je ne sais pas si je suis très claire. J'espère que je suis claire. Peut-être je vais reformuler. Donc, le logiciel, le PS est amené à lire une appli carte vitale en faisant de la facturation Sésame Vital. Il lit son appli, ça crée un contexte sur le SI AppCV qui peut être réutilisé ensuite par Amélie Pro pour utiliser des services sur Amélie Pro, comme par exemple déclarer un médecin traitant, récupérer l'historique de soins, etc. Donc, ça va se dérouler en 2 phases. La première phase, donc, horizon janvier 2026. Et ensuite, il y aura une deuxième phase où on pourra lire l'appli carte vitale directement sur Amélie Pro sans qu'il y ait de contexte qui ait été créé par le logiciel avant. Et là, c'est horizon fin 2026, début 2027. Donc, pour cette première phase, il va y avoir une dizaine de PS du club utilisateur Amélie Pro qui va tester cette fonctionnalité avant qu'on déploie grande échelle cette fonctionnalité-là. Et je vais laisser la parole à Sébastien Chartier de l'équipe Sésame Vital, que vous connaissez tous sûrement, qui va nous parler d'un petit point de vigilance pour que tout cela fonctionne correctement. Si tu veux, Sébastien, je te laisse la parole. Tu es là, Sébastien, si tu veux Oui, montrer, tout à fait. Donc voilà. là, en fait, l'opération qui est réalisée par Amélie Pro, hein, c'est l'équivalent du restituer contexte que vous avez développé dans le cadre de l'autorisation sur le service Autante. Il y a aussi un autre changement qui interviendra en début d'année, c'est un changement au niveau des contrôles des services désir, donc tout ce qui va être AATI, DMTI, HRI, ALDI, etc. Donc tout cela nécessite d'avoir un contexte actif au moment où il y a l'appel Amélie Pro ou au moment où il y a l'appel au télé-SI sur les services désir de la CNAM. Et donc, vous ne devez pas, hein, c'est un rappel, il y a déjà une fiche d'information sur le sujet, vous ne devez pas détruire le contexte dès lors que vous avez fait une FSE. Hein. C'est un rappel puisqu'il peut y avoir plusieurs services associés qui utilisent, que ce soit vous-même avec les télé-SI AMO ou que ce soit Amélie Pro en parallèle. Donc, les bonnes pratiques, hein, c'est de détruire le contexte quand il y a un changement d'assuré, donc insertion de carte vitale ou relecture d'une nouvelle appli carte vitale. Donc c'est important parce que si vous détruisez les contextes trop tôt, vous risquez d'empêcher vos clients d'utiliser les services donc Amélie Pro ou des télé-SI après la facture. On vous rappelle aussi que pour plusieurs spécialités
pour plusieurs spécialités. Vous avez la possibilité de faire plusieurs FSE avec la même lecture, donc avec le même contexte. Vous pouvez facturer plusieurs personnes de la même famille à la suite. Donc c'est réservé à certaines spécialités comme les auxiliaires médicaux, les dentistes, les pharmaciens. Ça pourra potentiellement évoluer avec le temps, mais on vous rappelle que c'est pour ça que vous ne devez pas détruire systématiquement le contexte dès lors que vous avez fait une FSE, parce que potentiellement vos clients pourraient en faire plusieurs à la suite. Voilà. Donc, en gros, pour fluidifier le parcours et faire en sorte que l'assuré n'est pas, enfin, le PS n'est pas à reflasher plusieurs fois le QR code de l'assuré parce qu'il est amené à la fois à faire de la facturation, aller faire un TLSI, aller sur un Mélipro, pour tout ça, pour une même consultation. Ayez ce point de vigilance-là pour pas détruire les contextes trop rapidement, les contextes vraiment les détruire que quand l'utilisateur part, quand c'est la fin de la consultation. Voilà, j'espère qu'on a été clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas, il y a le chat qui est là pour répondre le fil de discussion, poser vos questions. Autre évolution qui est prévue à court terme, si là, ça concerne les établissements de santé acceptant l'appli Carte Vitale, et dedans, on intègre les bornes d'accueil en centre de santé et en imagerie médicale. Et là, je vais laisser la parole à ma collègue Maude pour nous parler de ce sujet-là. Si tu veux, Maude, je te laisse la parole. Ok. Merci Sylvie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour que vous compreniez bien, en fait, aujourd'hui, il y a 2 services qui sont existants pour la lecture de l'appli Carte Vitale. Donc, celui que vous connaissez, qui est orchestré un peu par Sylvie, donc le service authentification et signature dans le cadre de la facturation Sésame Vitale. Il en existe un autre qui s'appelle authentification de proximité dans le cadre d'un établissement de santé. Donc là, on est vraiment que sur de la lecture et de l'authentification. On ne fait pas de facturation. Donc, il n'y a pas de service de signature. On est vraiment sur de l'authentification et aujourd'hui, c'est uniquement en établissement de santé, donc soit les hôpitaux, soit les cliniques. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, Sylvie. Oui. Alors, en établissement de santé, donc ce service qui s'appelle authentification de proximité, il permet à l'agent d'accueil, donc on est vraiment au bureau des admissions, vous savez, à l'hôpital, donc il permet de récupérer les données administratives du patient et de récupérer l'INS qualifié des bénéficiaires de soins. Et il permet aussi d'authentifier le porteur de l'appli. Donc aujourd'hui, avec ce service, l'agent d'accueil peut y accéder via sa CPX, donc au bureau des admissions, ou bien à droite, vous voyez, via un certificat de personne morale. Donc là, il n'a pas forcément besoin de sa CPX, c'est fait via le logiciel. Donc d'un côté, c'est soit au bureau d'accueil, donc au niveau du poste agent, ou alors sur une borne à l'hôpital. Donc ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Tu peux passer à la slide suivante, Sylvie. Alors demain, en fait, ce service, on s'est dit, alors on a beaucoup de demandes aujourd'hui d'étendre ce service aux centres de santé, mais à la borne des centres de santé. Et en fait, on a juste, c'est vraiment le même service qu'on va pouvoir utiliser, mais qu'on va pouvoir étendre aux centres de santé. Donc en fait, ce périmètre qu'on avait borné aux établissements de santé, on va l'ouvrir à ce qu'on va appeler les structures de soins. Donc, qu'est-ce qu'on entend par structure de soins? Donc, bien sûr, les établissements de santé, que ce soit les hôpitaux, les cliniques privées. Mais à partir du premier trimestre 2026, on va ouvrir la lecture de l'appli Carte Vitale et l'authentification de l'appli Carte Vitale en borne des centres de santé. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille actuellement, qu'on va pouvoir communiquer puisqu'on est pratiquement prêt. Il ne reste plus que le CNDA pour qu'on puisse lancer le périmètre centre de santé. Mais là, j'insiste bien, c'est bien en borne. C'est pas, en fait, pour la facturation, il faudra toujours que vous passiez par le service authentification et signature. Donc, c'est vraiment 2 services différents qu'il va falloir, par exemple, si vous voulez ouvrir la borne pour les centres de santé, il faut développer cet autre service. Donc, c'est un autre guide d'intégration, etc. Et plus tard, en fait, dans l'année, viendra également les centres d'imagerie. Et en fonction des besoins, on pourra ouvrir ce service, donc toujours aux bornes.
Donc voilà, donc j'ai mis à côté, donc on va faire évoluer le guide d'intégration au fur et à mesure qu'on va ouvrir aux différents périmètres. Voilà, je crois que Super. c'est tout. Merci Maud. Donc si vous avez, alors Maud travaille vraiment sur l'accompagnement des éditeurs établissements de santé sur tout un tas de services de l'assurance maladie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le fil de discussion et Maud fera ce qu'elle pourra pour y répondre, peut-être même y répondre soit en direct, soit après si elle n'a pas les réponses tout de suite. Ouais, Merci beaucoup Maud. Je t'en prie. Et moi, je vais vous rappeler, je vais vous remontrer ce slide sur l'INS. C'est super important, donc, parce que ça apporte de la valeur ajoutée à vos professionnels de santé et que ça leur fait gagner du temps d'enlever de vos logiciels les écrans de qualification de l'INS quand c'est une appli-carte vitale qui est lue, puisque on sait que l'INS récupéré de l'appli-carte vitale, que ce soit pour l'assuré ou ses bénéficiaires, est directement qualifié. Donc, intégrez cette évolution dès maintenant dans vos logiciels. N'attendez pas d'avoir implémenté toutes les exigences du DSR Ségur Vague 2 pour le faire. Si vous pouvez le faire avant, cela apportera de la valeur ajoutée à vos professionnels de santé et les incitera à utiliser l'appli-carte vitale. Alors, pour savoir où vous en êtes un petit peu dans les développements de cette fonctionnalité-là, Axel, qui m'accompagne dans le déploiement des éditeurs, de déploiement de l'appli-carte vitale auprès des éditeurs professionnels de santé libéraux, a lancé un sondage Klaxoon. Donc, elle lance le sondage Klaxoon. Axel, je te laisse prendre la parole si tu veux. On va préparer vos smartphones, si vous voulez, vos portables pour essayer de répondre à ce sondage Klaxoon, si possible, parce que ça va nous apporter de la visibilité, de savoir où vous en êtes sur le développement de cette fonctionnalité-là et pour mieux accompagner les professionnels de santé. Axel, je te laisse la parole. Bien sûr, il vous suffit de scanner le QR code avec votre téléphone ou alors de vous rendre sur le site Go Klaxoon et de rentrer le code qui est marqué ici sur la partie gauche de l'écran, EPT7XN7, pour rejoindre le sondage. Il contient 3 questions. Ça va être vraiment court. Et ça nous apportera des informations très importantes qui vont nous servir. Donc, on vous invite très chaleureusement à répondre à ce questionnaire, s'il vous plaît. Je vois pour l'instant 7 participants. N'hésitez pas. Vous êtes 69, alors je suppose qu'il y a vous êtes peut-être plusieurs par société. Mettez-vous d'accord pour qu'il n'y ait qu'une seule personne peut-être qui réponde par société et celle qui connaît le mieux son logiciel phare, parce qu'enfin, on ne vous pose pas la question pour tous vos logiciels. On essaie d'avoir la réponse déjà pour votre logiciel phare, celui dont vous faites le plus la promotion en ce moment pour l'utilisation chez vos professionnels de santé. Donc, Axel, tu nous tiens au courant, du coup. Déjà, peut-être s'il y a 50 personnes qui font le sondage, c'est bien. On a 13 participations pour l'instant. Peut-être que ce qu'on peut faire, Sylvie, c'est que je mets le QR code dans le chat. Ouais. Comme ça, on peut continuer Alors, je voudrais laisser peut-être encore 3-4 minutes parce que c'est difficile de suivre une présentation et de répondre à un sondage en même temps. Donc, tu nous dis, toi, où on en est dans le nombre de personnes qui se sont connectées, qui ont répondu aux 3 questions. Et 20 participations. D'accord. Alors, n'hésitez pas à vous connecter, même si vous n'avez pas forcément la réponse, c'est pas grave, connectez-vous au sondage, regardez quelles sont les questions et on sait que parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas forcément dans les développements, donc c'est normal que vous ne répondiez pas au sondage. Puis des gens de la communication, tout ça, c'est normal. Bon, il n'y a que 3 questions, c'est vite rempli. Donc n'hésitez pas. Donc Axel, là, on en a combien? 23. 23.
il y a des choses qui ne vous paraissent pas claires dans les questions qu'on pose, n'hésitez pas à redemander une clarification. Je peux vous réexpliquer les enjeux de l'INS. Sachant qu'on avait organisé un webinaire dédié INS il y a quelques temps, il y a quelques mois. N'hésitez pas à revisualiser le replay de ce webinaire-là, c'est très important pour faire gagner du temps à vos professionnels de santé. Ok, Axel. Bon, on va peut-être passer... Qu'est-ce que tu en penses, Axel? Je peux passer au slide suivant? On en est à 27. Ouais. Bon, comme disait Axel, le sondage est disponible pour tout le monde pendant toute la durée du webinaire, même après ou pas, Axel, ou les clos à la fin du webinaire? Il sera disponible. Alors, par contre, on va peut-être pas le laisser disponible sans 7 ans. Donc, ce soir, il sera clôturé en fin de journée. Donc, n'hésitez pas, même après coup, à aller regarder, voire peut-être jusqu'à demain soir. On peut l'ouvrir jusqu'à demain soir. Voilà. OK. Donc, si vous n'avez pas à répondre, peut-être que vous pouvez répondre après en sollicitant vos collègues, mais jusqu'à demain soir. Merci beaucoup. On va passer à la suite. Les chiffres de déploiement. Ben, Axel, tu es là, on te voit, je te laisse présenter les chiffres, si tu veux. Bien sûr. Alors, donc, ce que vous voyez là, ce sont les chiffres de l'activation de l'appli carte vitale. Donc, ce qu'on observe, c'est que avant la généralisation, donc le mois dernier, on était à 1 600 000 activations. Et donc, depuis la généralisation, qui a eu lieu le 18 novembre de cette année, on est passé à plus de 2 millions d'activations, ce qui représente une augmentation de 25% du nombre d'activations. Pas mal. OK. Donc là, on vous a donné les chiffres essentiels. On pourra rentrer un peu plus dans le détail au prochain webinaire. Écoute, vas-y, Axel. Continue. Tu es bien parti. Allez. Et donc, sur le mois de novembre, on a atteint les 10% d'EPS utilisateurs. Alors, excusez-moi, coupez votre caméra et votre micro, s'il vous plaît. Merci. On a atteint les 10% d'EPS utilisateurs, donc c'est vraiment pas mal. Et on a augmenté de 1,5% par rapport au mois précédent, avec une belle augmentation, surtout chez les médecins généralistes et les pharmaciens. Et on note quand même une augmentation significative de presque 2% chez les dentistes et 1% chez les médecins spécialistes. Donc, pareil, c'est assez intéressant pour nous et pour l'usage de l'appli. On arrive à presque 2,5% d'utilisation chez les sages-femmes et presque 2% chez les auxiliaires médicaux. Donc, on est en augmentation. Et peut-être que pour les éditeurs qui visaient particulièrement les auxiliaires médicaux, les centres de santé et les sages-femmes, vous pouvez encourager vos professionnels de santé à utiliser l'appli Carte Vitale parce que on peut augmenter encore l'utilisation chez ces professionnels de santé. Donc ça, comme d'habitude, on montre toujours ces pourcentages-là. Le potentiel de déploiement... Pardon, c'est le micro. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Les nouveaux qui se connectent. Merci. Vas-y, Axel, continue. Le potentiel de déploiement est en augmentation. Également le taux de déploiement et le taux d'utilisation est en augmentation également par rapport au mois dernier. Donc, c'est encourageant. Et par contre, voilà, on note qu'il n'y a que 38% des éditeurs qui ont un PS utilisateur. Ça veut dire qu'on peut aussi mener des actions chez les professionnels de santé pour les encourager encore à l'utilisation de l'appli. Voilà. Alors, c'est vrai que même si on a maintenant beaucoup d'assurés qui ont téléchargé et activé leur appli, il faut qu'ils pensent à l'utiliser chez leurs professionnels de santé, d'où l'utilité de la signalétique. Et on va y revenir tout à l'heure. Tout ce qui est aussi formation et communication, on va y revenir tout à l'heure. Merci, Axel.
Avec plaisir. Ah non, il y a encore un petit Bref. slide parce qu'on a fait un petit focus sur effectivement ce qui se passe depuis la généralisation. Alors vas-y, je te laisse expliquer, Axel, si tu veux. Voilà, donc sur ce graphe, vous retrouvez les augmentations moyennes hebdomadaires du nombre de PS utilisateurs de l'appli en fonction de la catégorie de PS. En violet, avant la généralisation, donc c'est sur une très large plage de mars à octobre 2025, donc c'est un chiffre qui est quand même assez représentatif. Et en bleu, depuis la généralisation le 18 novembre, et donc sur ce graphe qui a une échelle logarithmique, donc ça veut dire qu'entre chaque graduation, il y a un facteur 10, on peut voir l'augmentation hebdomadaire moyenne qui est quand même significativement plus élevée depuis la généralisation chez les pharmaciens et les médecins, notamment, ce qui est quand même super encourageant pour nous et pour vous. Ça veut dire que la généralisation joue un rôle quand même impactant chez les médecins et les pharmaciens, et que chez les autres professionnels de santé, on peut encore travailler pour justement encourager l'usage. Ouais. Tu as fait un calcul chez les pharmaciens, ça fait plus combien de pourcents là? Eh ben, on est à x3, Ouais. presque. Ouais, Ouais. ok. Et les médecins? Plus combien Et de les pourcents? médecins, x2, on a fait x2. Bon, eh ben, c'est pas mal tout ça. Merci Axel. Bon, alors, est-ce qu'il y a des questions? Je suis étonnée, il n'y a pas de questions aujourd'hui. Alors, posez-les sur le chat, hein, parce que je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de prendre des questions orales en fin de réunion, parce qu'on a encore plein de choses à vous dire. Puisque, en fait, on voulait mettre à plat tous les outils dont vous disposez pour mieux accompagner, former vos professionnels de santé. Donc, si vous avez déjà montré ce slide, bon, donc on resitue les choses. Donc, premièrement, préconiser à vos PS des équipements de lecture. Étienne va revenir dessus tout à l'heure, Étienne Marabout, que vous connaissez et qui s'occupe de ce sujet-là. Deuxièmement, communiquer, former vos professionnels de santé. Donc là, on va vous faire quelques slides sur le sujet en vous donnant tous les éléments qui sont à votre disposition, vous, et aussi à disposition de vos professionnels de santé pour se former et pour vous communiquer auprès de vos professionnels de santé. Activer la fonctionnalité, bon, bah, ça c'est une évidence, hein, maintenant que tous les assurés France Santé peuvent activer leur appli et l'utiliser chez vos professionnels de santé, il faut activer la fonctionnalité si vous avez bien déployé les logiciels, les versions de logiciels qui vont bien. Inciter vos PS à afficher la signalétique. Donc là, si un PS veut faire la demande à sa CEPAM de signalétique, il peut toujours composer le 3608, sachant que les médecins pharmaciens font souvent appel aussi aux délégués du numérique en santé pour venir les voir et parler des sujets de l'assurance maladie. Donc, ils peuvent aussi solliciter les DNS pour avoir la signalétique. Donc, n'hésitez pas à leur dire. Incitez vos professionnels de santé à faire un premier flux. Donc là, on sait que derrière, il y a des aides financières, on va revenir dessus. Et enfin, dernier point, et ça y était pas dans les slides précédents, c'est surveiller vos flux. On va revenir dessus. Axel va nous montrer tout à l'heure à quoi ressemblent vos tableaux de bord personnalisés par éditeur de l'appli Carte Vitale. Et nous sommes là toujours pour vous accompagner avec Axel sur ce sujet-là. Donc, matériel de lecture, je te laisse la main si tu veux. Merci. Bonjour Étienne. à tous. Oh, pardon. Paf. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Bon, je vais vous parler donc du matériel de lecture, faire un petit point. Bon, même si maintenant vous commencez à savoir plein de choses sur le sujet. Alors, un petit retour déjà sur les derniers lecteurs qui ont été autoréférencés. Donc là, on approche presque des 70 lecteurs maintenant autoréférencés. Alors, il y a une tendance qui se démarque. Là, vous voyez sur votre écran un peu les tout derniers modèles qui ont été autoréférencés. En fait, on est sur une tendance automne-hiver avec des lecteurs en fait 3 en 1, donc qui propose à la fois d'une lecture donc des cartes physiques, pour la CPS, la Vitale, et puis également donc tout ce qui est code 2D et NFC. Donc on se rend compte, puis d'ailleurs c'est aussi une demande qui est faite par les professionnels de santé et surtout les médecins, d'avoir un lecteur qui prend pas trop de place et puis qui permet de faire tous les modes de lecture de la carte vitale et donc bien sûr de l'appli Carte Vitale.
Je ne sais pas si j'ai la main pour Étienne, passer. je t'ai donné la main. Ce qu'il faut savoir, là, on parle des 4 derniers lecteurs, mais il y a tous les lecteurs qui ont été auto-référencés sont sur notre Oui, bien site sûr. internet du JEC Invitar. On parle juste là des derniers, mais il y a tous les autres aussi qui sont Là, c'est intéressants. les- Voilà, là, on Voilà, a je les t'ai petites, laissé la main. Tiens. juste les petites nouveautés, voilà, et comme j'expliquais, voilà, on est sur Maintenant, on a de plus en plus de lecteurs qui offrent les 3 modes de lecture. Donc, Alors, 3 j'ai la modes de main. lecture, lecture à puce, lecture vitale, les 3 modes, quand tu dis les 3 modes, tu peux repréciser pour les gens qui sont nouveaux sur le projet. Oui, je l'ai déjà fait, mais c'était lecture PCSC pour les cartes Ouais. physiques, Mhm. tout ce qui est code 2D et NFC. Par contre, j'ai Voilà. pas la main sur la suite. Je te l'ai donné. Bon, alors, Eh ben, bon. ça marche pas. Vas-y, Bon, voilà. Ok, voilà. c'est pas très grave. Alors comme vous l'a dit Sylvie, vous pouvez retrouver donc tout ce matériel sur notre catalogue produit. Donc là, vous avez donc le lien direct vers notre site, vers notre catalogue. Qu'est-ce qui a un petit peu changé sur notre catalogue dernièrement, c'est bon, on vous en a déjà parlé. Vous en tant qu'éditeur, en fait, ce qu'on vous demande idéalement, c'est de faire en tout cas de proposer des équipements recommandés. Donc c'est-à-dire que vous avez potentiellement testé. Voilà, vous travaillez peut-être d'ailleurs directement avec des industriels. Voilà, donc proposer sur votre site des équipements de lecture pour l'appli Carte Vitale. Avant, ce lien là qu'on retrouvait en fait s'affichait en haut de la page. Maintenant, on a carrément une petite rubrique, vous voyez, comme ici, donc avec les équipements de lecture. Bon, on a gagné un peu en visibilité à ce niveau-là pour les professionnels de santé. Alors pour rappel, hein, ces recommandations sont très importantes pour les professionnels de santé, hein. Puisqu'il y en a beaucoup, on s'aperçoit, voilà, en échangeant avec eux, il y en a beaucoup qui sont un peu perdus, qui ne savent pas quel lecteur acheter, même certains pensent déjà être équipés alors qu'ils ne le sont pas, donc c'est quelque chose qui est très très important. Donc n'hésitez pas non plus à remplir le formulaire, hein, permettant aussi donc d'ajouter votre lien à cette page-là. Alors ensuite, dernière petite nouveauté. Donc, donc pour rappel, hein, donc pour l'autoréférencement, en fait, les équipementiers doivent remplir un formulaire et puis passer un cahier de test. Concernant ce cahier de test, on vient d'ajouter un test donc qui concerne l'ordonnance numérique. En fait, on s'est aperçu sur le terrain qu'il y avait quelques petits soucis. Alors pour certains lecteurs, hein, bien sûr, avec l'ordonnance numérique, donc pour l'affichage des caractères spéciaux. Donc je vous ai mis un petit exemple, en fait, ce qu'on souhaiterait, ce qui doit normalement être lu. Donc, vous avez le Agnès Frédéric, là on retrouve donc avec les E accentués des caractères spéciaux. Et voici comment sont présentées les données lues avec certains lecteurs. Donc soit le caractère est remplacé, soit il est carrément tronqué. Alors il faut savoir que la plupart maintenant des progiciels de santé quand même va afficher une alerte par exemple au pharmacien en lui disant attention, il y a un décalage entre le nom et le prénom de la personne, enfin du patient, et ce qui est lu par le lecteur avec l'ordonnance numérique. Donc bon, ça fait en général, bon, ça demande une validation du professionnel de santé, mais voilà, ça fait un clic de plus, des questions qui se posent. Donc voilà, nous, pour être clair, nous on a rajouté également un test donc dans notre cahier de test pour éviter ce genre de problème et puis que les industriels en fait corrigent directement ce problème. Concernant également le matériel de lecture, donc pour rappel sur l'espace industriel, il y a une rubrique équipement et solutions de lecture, donc bon là c'est juste un petit rappel, hein, il n'y a rien de nouveau. Mais n'hésitez pas surtout, vous, en tant qu'éditeur, à télécharger et utiliser l'e-tool, hein, qui est notre outil de lecture de l'appli Carte Vitale. C'est très utile, on a des partenaires, oui, il y a des personnes, en tout cas, il y a pas mal de fournisseurs, merci. Il y a beaucoup de fournisseurs qui l'utilisent, justement, puisque eux travaillent à la fois avec les équipementiers, également avec les éditeurs. Voilà, ça leur permet justement, éventuellement,
cibler d'éventuels problèmes. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, vous pouvez le diffuser, il n'y a pas de problème. Alors par contre, l'e-tool n'effectue qu'une lecture de l'appli carte vitale, mais ne permet pas en tout cas d'accéder aux données. Je vois qu'il y a des échanges là sur le chat, c'est bien. N'hésitez pas à exprimer les problèmes que vous rencontrez avec les lecteurs, parce qu'ici, dans cette réunion, on a notamment des représentants d'équipementiers lecteurs, donc n'hésitez pas. Alors, je ne leur laisse pas la parole, je vous laisse vous prendre contact entre vous et aussi prendre contact éventuellement avec Monsieur Marabout si besoin. Oui, tout à fait. On continue, Étienne. C'est pareil, sur la page sur l'espace industriel, vous avez l'adresse et puis mais n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, à nous contacter. Puisque nous, on est en lien direct aussi avec les équipementiers, c'est parfois plus facile. Et puis nous, ça nous permet aussi d'avoir une vision terrain qui est très très importante. Bon, si on rencontre un problème avec un lecteur, enfin voilà, on peut essayer d'améliorer les choses de notre côté. C'est super important. Ouais, tout à fait. N'hésitez pas si vous avez des soucis. On continue, Étienne? Oui. Tu passes au slide suivant? Oui. Ou pas? Oui. S'il te plaît. Oui. Alors, donc bon, on vous rabâche régulièrement. Enfin voilà, si tu pouvais faire pause. Merci. On vous rappelle souvent que voilà, nous on préconise un paramétrage des lecteurs, non pas en HID clavier, mais en USB COM. Et puis on vous a fait une petite vidéo. Enfin, 2 petites vidéos en fait, pour pouvoir comparer les temps de lecture. Je ne sais pas si de votre côté vous avez eu l'occasion de le faire, mais nous ça nous paraît important. Donc ici on est dans le cadre du HID clavier. Alors les conditions du test, vous voyez, on utilise l'e-tool. On fait une lecture donc d'un même QR code dans les 2 cas. On utilise le même lecteur. Alors c'est pas celui le plus rapide en HID clavier, mais bon, pour la plupart sont plus lents qu'en USB COM. Donc si tu pouvais lancer la petite vidéo. Ok, alors go. Voilà. Donc là l'idée, moi avec l'e-tool on active la lecture. Ensuite je passe le QR code devant le lecteur et donc là les données lues par le lecteur sont renvoyées à l'application. Donc là on est Alors, il y a des logiciels qui affichent ça au PS. C'est un peu horrible. Je me mets à la place du PS, ça ne doit pas être terrible. Mais bon. Ouais. Donc voilà. Donc là, okay. Alors donc ici on est. Temps de lecture 11 986, c'est ça? Ouais. Alors bon, c'est pas forcément hyper précis, mais en tout cas voilà, on voit bien que ça prend déjà quand même une dizaine de secondes. Ouais. Voilà. Donc si tu pouvais passer à la prochaine vidéo. Ouais. Alors let's go. Non, ça c'est aussi HID clavier. Non. Ah, pardon. Alors, attends, pourquoi je passe direct... peut-être, je sais. Non, il faut que tu reviennes à la page précédente. C'est pas très grave. Ah, d'accord, ouais. La page précédente. Ouais, mais attends, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Pourquoi j'y arrive pas? Hop. Non, alors là, il doit manquer une... Non, ici on a HID clavier. il manque un slide. Il y a un slide qui n'a pas été fait. Tu l'as là? Je peux partager mon... attendez. Ouais, vas-y, prends... Alors, j'arrête le partage, je te laisse le partage. C'est important quand même. Ah bah oui. Hop. Alors, un instant. Je me permets, c'est un outil qu'on peut récupérer? Oui, tout à fait. C'est sur l'espace industriel. En plus, l'espace industriel, c'est une page, la page est publique. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être enregistré. On l'a montré tout à l'heure, je vais la remontrer quand il aura fini sa démo, Étienne. Je vois qu'il y a d'autres questions là sur le chat. Étienne, tu vas avoir du boulot après la réunion là. Il y a 2-3 petites choses. Oui, c'est très bien, c'est qu'au moins ça fait réagir. C'est parfait. C'est top. Hop, alors, je ne sais pas si vous voyez ma... C'est bon? Oui, on voit. Alors pause. Tu peux peut-être le mettre en plus gros, ta fenêtre de lecteur multimédia. Voilà, super. Alors, testons en USB COM maintenant. Alors, en USB COM, donc, je vous rappelle, même lecteur, même QR code. Donc là, moi, je lance ma lecture, je flash, et donc j'ai les données qui apparaissent immédiatement. Donc là, il faut compter entre 1 et 2 secondes en général pour la lecture des données. Bon, je vous la remets, ça va vite, ça fait plaisir. Et donc, par rapport à tout à l'heure, on avait quel chiffre? 11 000 combien? Là, on est sur du 1 seconde, l'autre, on était sur du 10 secondes. Voilà, donc, il nous a fait la démonstration, Étienne, que c'était important d'implémenter le mode USB COM. Voilà, tout à fait. Tout simplement.
Oui, et Attends. alors ce qu'il faut également savoir, hein, c'est donc si ça vous paraît un peu compliqué de faire de l'USB-COM, en fait c'est très très simple. Si vous avez déjà lu les données sur l'USB-COM comme vous le faisiez par exemple avec les lecteurs PSS configurés avec le GALS, c'est exactement la même chose. Voilà, on est vraiment dans le même principe. Donc ressortez vos vieilles lignes de code, peut-être déjà mis de côté avec l'utilisation des lecteurs en PSS, et c'est la même chose. Et je pense que ça fera vraiment un gain de. Ça nous paraît important, hein, parce qu'on le voit bien, nos pharmaciens, bon voilà, ils soufflent un peu quand on leur demande d'utiliser l'appli Carte Vitale parce qu'ils trouvent que c'est lent. Bon bref. Alors, C'est au-delà des retours qu'on a eu. de la lenteur, hein, côté support, on insiste sur le fait qu'aujourd'hui, il y a plus d'une erreur sur deux qui pourrait être évitée si vous étiez en USB-COM au lieu d'USB HID, hein, que ce soit pour les time-out, les QR codes qui nous arrivent tronqués, c'est-à-dire on n'a pas toutes les trames, ou qui arrivent altérées, soit parce qu'il y a la touche verrouillage majuscule activée, soit parce que le PS, justement, pendant la récupération des données, il a saisi autre chose au clavier qui a donc rajouté des caractères parasites dans la trame. Donc vraiment, aujourd'hui, Ouais, si vous une erreur voulez sur éviter deux, les erreurs APCV 400, R1000, R032, toutes ces erreurs-là, vous pouvez éviter la grosse majorité, hein, en paramétrant vos lecteurs en USB COM et non pas en USB HID. Tout à fait. Et bien c'est très Merci, bien là. Je vois, on est Oui, sur la vas-y. page du matériel de Ouais. lecture, enfin donc sur Ouais. l'espace industriel. Donc si vous regardez donc dans vos livrables, vous avez également un petit onglet avec spécification des échanges de proximité. Voilà. Et ici en fait dans cet onglet, vous trouvez justement donc les spécifications principalement pour le NFC, mais également pour l'USB-COM. Alors on a mis un bout de code. Bon, il y a pas grand chose, hein, c'est en Java, mais voilà, si ça peut vous aider, n'hésitez pas. Et puis si vous rencontrez un problème, enfin n'importe quel problème, n'hésitez pas non plus à nous contacter. On est là pour ça, c'est important. Donc c'est tout ce que j'avais à dire moi sur la partie équipement. Merci à vous. Merci beaucoup, Étienne. Bah, du coup, je te laisse répondre aux remarques et sur le chat. Merci, Étienne. Donc moi, maintenant, je vais aborder la partie communication, formation de vos professionnels avec toutes les ressources qui sont à votre disposition pour communiquer auprès de ces professionnels de santé-là. Donc c'est un rappel, hein. Sachez qu'on a le site Info Carte Vitale qui donne déjà pas mal d'éléments de langage sur l'appli Carte Vitale, qui explique comment l'activer, comment l'utiliser. Il y a des petites vidéos, il y a une FAQ qui relève plus des questions qui sont posées sur les stores et qu'on a retenues comme étant intéressantes à mettre dans cette FAQ. Particulièrement pour les éditeurs, donc vous avez l'espace industriel avec plein de ressources aussi à votre disposition. J'ai mis les liens dans les slides, donc n'hésitez pas à y faire référence. Il y a aussi le kit de com pour les professionnels de santé avec la signalétique. Si toutefois un PS veut récupérer la signalétique sous forme PDF, il peut après l'imprimer éventuellement, enfin s'il a envie, ou la mettre sur un écran. Enfin bon, bref, puisqu'il y a aussi des écrans qui sont dans certaines pharmacies, par exemple. Et il y a aussi l'exemple de mailing qui est envoyé aux professionnels de santé. Donc ça, c'est les deux ressources majeures. Vous avez, et là, je vais laisser la parole à Donia, notre maîtrise d'ouvrage de la CNAM, qui va peut-être reparler aussi de ce qu'il y a sur le site Amélie pour les professionnels de santé, si tu veux, Donia. Merci, Donia. Oui. Ça va bien. Ouais. Alors oui, donc là, un petit focus sur la page Amélie PS, donc où pareil, comme le site Appli Carte Vitale, on a pas mal de ressources, donc n'hésitez pas à vous appuyer sur cette page-là pour rediriger les professionnels de santé sur cette page, parce qu'il y a pas mal d'informations et qui ont été bien sûr actualisées avec la généralisation. Donc on a les éléments de langage, les avantages, il y a aussi des vidéos. Pareil, il y a la vidéo témoignage PS qui est très intéressante pour les professionnels de santé. On a mis aussi à jour le guide pratique PS et le dépliant Mon patient me dit. Vous savez, le dépliant où il y a des questions, c'est des questions types que pourraient poser les assurés avec les réponses que le professionnel de santé doit apporter à l'assuré. Donc, on a mis à jour ces questions. Donc, n'hésitez pas à leur dire de s'appuyer vraiment sur cette page-là. Et on a aussi, du coup, ils peuvent télécharger ces supports de communication, qui peuvent aussi afficher
directement dans le cabinet, par exemple. Donc, la signalétique, les affiches. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Donc, Super, la page merci. a bien été actualisée. Merci Donia. Donc n'hésitez pas à communiquer à vos services communication, formation, tous ces éléments-là. Et pas réinventer d'autres éléments de langage. Oui. Ils sont déjà à votre disposition. Merci beaucoup Donia. Je t'en prie. Ah non, Donia, j'ai encore besoin de toi si tu veux parler des leviers financiers. Effectivement, on avait oublié cette petite slide très importante, d'ailleurs, sur les leviers financiers. Alors là, c'est plutôt un rappel. Donc là, aujourd'hui, on est au niveau de l'aide pour les médecins et les centres de santé, on est à 280 €, mais uniquement jusqu'à l'année 2025. Donc là, on est déjà le 11 décembre. Sachez qu'à partir de janvier 2026, pour les médecins et les centres de santé, on passe à 140 €. Donc, c'est un argument très important pour ces derniers jours, pour les booster un petit peu, pour faire un premier usage Applicard Vital pour qu'ils aient l'aide pour leur matériel de lecture. Voilà. Ok. Concernant les pharmacies, on reste sur 50 €. Voilà. Par officine. Exactement, par Ok. officine. Et pour les autres catégories de professionnels de santé, Donia, on ne sait jamais qu'il y aurait du changement Il n'y a ou pas de changement aujourd'hui encore à l'heure actuelle. Ouais. Donc le discours officiel, c'est quoi? Du coup, c'est à voir lors des prochaines négociations conventionnelles. Tout à fait, tout à Voilà. fait. Donc, Oui, c'est ça. dites à vos PS pour Oui. les autres catégories de PS qu'il faut que leurs représentants négocient avec l'assurance maladie éventuellement une aide si besoin. Mais en tout cas, à Parce ce que lors stade, des aujourd'hui, il n'y a pas d'autres aides prévues pour les autres catégories de PS. Voilà. à ce stade. Voilà. Oui. Merci, Donia. À De plus. rien. Ah ben non, Donia, j'ai encore besoin de toi. Non, mais je peux parler si tu veux. D'accord. Alors, les DNS, acteurs essentiels pour accompagner vos PS. Effectivement, n'hésitez pas à vous appuyer sur les DNS qui se déplacent chez les professionnels de santé, qui les accompagnent tout à fait pour la réalisation de la première FSE. Donc, il arrive que les DNS, avec le professionnel de santé, contactent l'éditeur lors de cette première ce premier flux, pardon. Donc, voilà, donc, parce qu'ils rencontrent des difficultés, des soucis au niveau du lecteur, problème de paramétrage. Voilà. Donc, les DNS poursuivent l'accompagnement auprès des professionnels de santé, surtout les médecins et les pharmaciens. Mais si toutefois un PS appelle un PS d'une autre catégorie veut solliciter un DNS, est-ce que ça peut se faire? Tout à fait, oui, Voilà, ça peut se quand faire. même, Il peut le prendre nom du PS. rendez-vous avec le DNS. Certaines CEPAM, justement, font des envois de mailing pour leur demander s'il y a un besoin d'une aide pour la réalisation d'une première FSE, qui n'hésitent pas à contacter leur DNS. Voilà. Et bien sûr, les DNS, avant de se rendre chez les professionnels de santé, ils préparent leur rendez-vous en fonction justement du logiciel du professionnel de santé et s'appuient vraiment sur les informations qu'ils ont de la part du GIE Sésame Vital. Ouais. Donc voilà. Voilà, donc on va vous expliquer ça. Oui, ouais. Parce vous mettez régulièrement à jour, vous Sylvie, sur notre site web DNS. Et donc c'est comme ça que les DNS préparent leur rendez-vous. Voilà. Alors, merci beaucoup, Donia. Je vois que je vais prendre du retard. Excusez-moi, mais comme j'ai commencé le webinaire avec un peu de retard parce que je voulais qu'il y ait pas mal de monde, je vais déborder un tout petit peu, peut-être de 5-10 minutes. Excusez-moi pour ceux qui ne peuvent pas rester. En tout cas, il y aura le replay. Et ce qu'on va dire par la suite est quand même super important. Et là, je vais laisser la parole, du coup, à Axel qui travaille avec moi. Je te donne le contrôle, Axel, de votre fenêtre, de vos diapos, si j'y arrive. Voilà. Alors, voilà, Donnez le contrôle. Ok, c'est parti. J'espère que tu vas l'avoir. Parce que... Oui, alors, pour l'instant, je sais pas. Si ça fait comme Étienne, ça ne va pas marcher. Alors, bon, quoi qu'il en soit, comme on vient de dire, nous, on récupère par votre intermédiaire, de votre part, des informations qu'on fait passer au DNS. Donc, comme vient de dire Donia, c'est très important que les DNS aient ces informations pour faire des tests de qualité. Et donc, c'est pour ça que nous, on vous demande des infos et notamment de répondre à certains formulaires.
que vous trouverez ici sur votre espace industriel. Alors, on se trouve sur un espace industriel de démonstration. Vous allez commencer par cliquer sur votre espace privé, puis vous arrivez sur une page proposant vos différents formulaires. Ici, les formulaires que je souhaite vous présenter sont ces deux-là. Déploiement logiciel Applicard Vital et vos recommandations pour lire les services du numérique en santé. Si on clique sur le premier formulaire, vous allez arriver sur deux tableaux différents. Un premier ici, où vous allez pouvoir répondre à plusieurs questions en fonction de chacun de vos logiciels, avec des questions fermées où vous répondrez par oui ou par non, telles que est-ce que vos DNS peuvent aller chez les PS équipés de ce logiciel pour faire une FSE Applicard Vital? Pour ce logiciel, est-ce que la lecture de l'appli est activée en France entière? Est-ce que vos professionnels de santé sont formés à l'utilisation de l'Applicard Vital? Est-ce que le logiciel permet de faire un acte gratuit? Et est-ce que ce logiciel implémente le mode démonstration? Ces questions sont très importantes car elles permettent aux DNS qui se déplacent chez vos PS de être bien informés sur l'état d'avancement et pour pouvoir faire des tests adéquats chez le professionnel de santé et être le plus efficace possible et ne pas perdre de temps. Ici, il faut faire attention dans les tableaux parce que en utilisant ces outils ici, vous pouvez supprimer une ligne et vous pouvez en rajouter. Ça peut être utile quand vous voulez rajouter un logiciel ou supprimer une ligne qui n'a pas lieu d'être, mais ça peut également donner lieu à des erreurs. Donc, je vous invite à être vigilant sur l'utilisation de supprimer les lignes. Pour le deuxième tableau de ce formulaire, vous allez retrouver des questions où vous pouvez répondre par des réponses un peu plus développées. Ici, l'idée, c'est de savoir où est-ce que vous en êtes dans votre déploiement logiciel Applicard Vital et pour connaître un peu votre stratégie concernant votre déploiement. Donc, les questions qu'on vous pose sont de type est-ce que la fonctionnalité Applicard Vital est activée sur votre logiciel? Sinon, si elle ne l'est pas, quand est-ce que vous pensez qu'elle le sera? Est-ce que votre parc de professionnels a migré vers une version compatible avec l'utilisation de l'Applicard Vital? Sinon, quand est-ce que vous pensez que ce sera le cas? Ou en tout cas qu'une majorité de votre parc aura migré? Et on s'intéresse aussi à la façon dont vos professionnels de santé sont formés à l'utilisation de l'Applicard Vital. Et par exemple, on vous demande de nous fournir les manuels de formation et les guides d'utilisation de l'appli sur votre logiciel et également des procédures pour réaliser la facturation d'un acte gratuit. On vous demande pour l'instant de nous les envoyer par mail à cette adresse mail-ci. Mais sachez que un outil est en train d'être développé afin de vous permettre de déposer directement ces informations-là sur votre espace industriel et je vais le montrer juste après. Pour conclure sur ce formulaire, il faudra bien penser à cliquer sur Terminer à la fin de la manipulation pour que vos réponses soient bien enregistrées et envoyées. L'outil dont je vous parlais pour vous permettre de déposer vos tutos et différentes procédures, différents manuels d'utilisation avec nous et nous pour les partager au DNS, sera ici dans la page Mes formulaires toujours. Ça n'a pas changé et ça sera partager vos tutos avec les DNS. Le deuxième formulaire qui nous intéresse, c'est vos recommandations en termes de lecture, de lecteur pour lire les services du numérique en santé. Donc ici, on vous demande de répondre pour chacun de vos logiciels, quel type de lecteur vous recommandez, avec quel paramétrage, et on s'intéresse également à la question de est-ce que les professionnels de santé peuvent s'équiper auprès de vous ou si ce n'est pas le cas.
On aura également besoin de l'URL de la page sur laquelle figure préconisation de lecteur afin de la faire figurer sur notre site, et également le logo et votre contact. Et toujours pareil, ne pas oublier de cliquer sur terminer pour que les réponses soient bien enregistrées. Peut-être parler de cette page aussi qui est mise à disposition des DNS, si tu veux, comme pour illustrer, en fait, là, Axel vous a montré toutes les infos que vous pouvez mettre dans les formulaires. Ces infos sont exploitées par les DNS et mises à disposition sur un site qui s'appelle WebDNS, et ça, c'est un exemple d'information qui peut être diffusée sur le site WebDNS. Par exemple, c'est les manuels que vous fournissez pour pouvoir utiliser la carte vitale ou pour faire un acte gratuit, etc. Merci Axel. Ce qui est important, c'est que par défaut, si vous ne mettez pas à jour votre formulaire, c'est les informations que vous avez mis à jour, je ne sais pas, peut-être il y a un mois, qui sont appliquées, qui sont utilisées, consommées par les DNS. Donc n'hésitez pas à mettre à jour vos formulaires régulièrement. Voilà, s'il y a du changement. Merci beaucoup Axel. Je te laisse continuer maintenant sur cette histoire de tableau de bord par éditeur. Bien sûr, alors au dernier webinaire, je vous ai présenté ce tableau de bord qu'on a mis en place et qui va du coup regrouper vos informations, vos statistiques d'utilisation et de facturation en Sésame Vital avec l'appli Carte Vitale, avec un premier paragraphe qui regroupe vos statistiques avec tous vos logiciels confondus et une deuxième partie qui fait un focus logiciel par logiciel. Et ces tableaux de bord sont disponibles sur votre espace industriel tous les mois, chaque début de mois. Et vous y trouverez des informations, par exemple, comme le nombre de vos PS utilisateurs de l'appli Carte Vitale sur 6 mois glissants, un zoom également par catégorie de PS, et ce tableau récapitulatif qui vous donne le potentiel de déploiement, le taux de déploiement, votre nombre de PS utilisateurs, sur quand même plusieurs mois. Donc, c'est super intéressant pour vous pour suivre votre déploiement et l'utilisation de l'appli chez vos PS. Voilà. Et à suivre, donc, une évolution où certains éditeurs nous ont demandé de situer votre déploiement par rapport au déploiement des concurrents ou par rapport au déploiement moyen dans la catégorie de professionnels que vous adressez. Donc tout ça, on y travaille pour vous proposer une offre encore plus complète de tableaux de bord personnalisés. Merci Axel. Peut-être tu peux du coup nous montrer la démonstration. Alors je vais lancer la vidéo et je n'appuie pas sur pause pour pas perdre le slide. Donc on continue. Ouais. Merci. Alors toujours sur votre espace privé. Donc ici on est sur un espace de démo. Vous allez cliquer sur mon espace privé. Là, on a vu les formulaires comme tout à l'heure. En descendant encore, vous avez la partie vos livrables. Et donc, en déroulant l'onglet statistiques, puis l'onglet du mois, vous allez trouver un dossier appli Carte Vitale. Et dedans, il y a ce fichier précieux qui est du coup votre fameux tableau de bord personnalisé. C'est une page blanche parce que j'ai utilisé un tableau de bord factice, mais vous aurez bien vos informations à l'intérieur. Ok. Bon, super. Merci, Axel. Je reprends le contrôle. Ah, ouais, ok. Toc. Là, je laisse la parole à Yannick, si tu veux, Yannick. Ouais, je vais dire 2 mots sur les nouveautés de 2026. Donc là, Axel vient de nous parler des tableaux de bord par éditeur, l'espace dédié. Donc, dans cet espace, début 2026, on va rajouter un tableau de bord éditeur vraiment axé qualité de service des flux IAS, des web services, des erreurs dont on parlait tout à l'heure avec les nouveaux messages. Là, il y aura vraiment un listing des erreurs avec aussi le positionnement de chaque éditeur par LPS. Une FAQ aussi qui sera enrichie pour chaque erreur technique affichée sur le LPS. Sur le logiciel. Donc tout ça, ça sera disponible en début d'année. On y travaille là, avec les équipes et puis ça vous permettra d'avoir une meilleure visibilité de ce qui se passe sur le terrain et entre autres ces fameuses erreurs de connexion HID clavier où, comme disait Sébastien tout à l'heure, ça représente
près de 50% des erreurs, mais ça va vraiment mettre en exergue les logiciels qui utilisent cette technologie de connexion. Voilà, donc aujourd'hui, sur votre espace privé, comme vous montrez Axel, vous avez déjà des stats sur vos FSE, DRE à Picard Vital, et demain, début le 26, vous aurez en plus des stats sur les web services appelés qui demandent d'autante, demande de signature, etc. Voilà, donc ça fera vraiment une offre très complète. Merci beaucoup Yannick. Je continue. Je laisse la parole à Sébastien. Sébastien, il est parti sur une autre réunion, donc je vais prendre, je vais le remplacer. Donc c'est le canal en fait dédié au support hein, qui est de plus en plus utilisé. On va vraiment vers ça. Pourquoi? Parce que ça vous permet aussi de centraliser tous vos tickets au même endroit, d'avoir un meilleur suivi, une meilleure réactivité aussi de notre part. Donc là, on a mis un petit cadre par rapport aux qualifications. En fait, quand vous créez un ticket, c'est important justement pour que ça parte dans le bon canal de choisir parmi ces autantes, soit établissements ou de proximité signature ville. Voilà ce que je pouvais dire. Et puis dernière diapo. Aujourd'hui, voilà, avec la généralisation, on a près de 300 000 flux mensuels. Hein. Je regardais ça tout à l'heure. Donc, quand vous faites une demande de ticket, d'investigation, d'analyse, il est vraiment important de nous fournir les éléments pour décrire l'anomalie, l'info sur l'appli, enfin le maximum d'infos, le numéro de facturation qui est très important pour pouvoir retrouver le flux, aussi le mode de connexion, le modèle de lecteur. On peut revenir vers Étienne si besoin. Donc voilà, cette dernière diapo, c'est vraiment pour vous sensibiliser aussi à bien remplir vos tickets. Ça permet de gagner du temps aussi, de ne pas faire des échanges dans le vide et pour rien. Super, merci beaucoup Yannick. Malheureusement, donc nous ne prendrons pas de questions orales, on a pris 10 minutes de retard. Vous avez posé vos questions sur le chat, donc on va essayer d'apporter les réponses. Et puis même après la réunion, à la limite, vous pouvez utiliser le fil de discussion pour poser des questions si vous voulez. Et puis Axel a dû mettre le lien vers là où on peut trouver les replays. Voilà, merci beaucoup. Rendez-vous donc deuxième jeudi de janvier 2026. Ça nous fait le jeudi 8 janvier à 10 h pour un petit point d'une demi-heure. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.